Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à 100 mètres. Donc, vous l'aurez certainement vu dans le titre et dans la miniature. Deuxième partie consacrée au test des cartouches SK. Donc dans la première partie, j'avais tiré SK Magazine, SK Standard Plus, SK Rifle Match, SK Pistol Match. Là, je vais faire SK Biathlon Sport, High Velocity, Semi-Auto et Long Range Match. Donc j'ai déjà je l'ai conservé la cible. On est quelques minutes après le tournage de la première partie. J'ai toujours la culasse dans la poche. Je vais donc faire, je vais commencer par la biathlon. Je vais aller mettre en route là-bas les appareils en cible et puis je reprends juste après. Allez, c'est parti. Allez, j'ai installé le matériel là-bas pour filmer. Je vais commencer par la croix au milieu en hauteur et tout à droite. SK Biathlon. Toujours pareil, hein, série de 10 cartouches. Alors j'ai de la chance parce qu'aujourd'hui il fait quand même assez beau, ce qui n'était pas le cas hier. Par contre, il fait quand même assez frais, hein, il y a toujours, je pense, dans les 5 degrés. Il y a un petit vent, je l'ai vu tout à l'heure en mettant la cible, là, elle se balançait un peu. Je crois que je vais me refaire un petit café. De pas trop bouger comme ça, on a tendance à vite refroidir. Hein. Le pire, c'est les pieds. Et l'index qui appuie sur la queue de détente, lui aussi, il a tendance à se refroidir un peu. Allez. Alors ça, bon, le café, c'est peut-être à éviter, hein, ça se trouve pour la précision. C'est pour ça que j'ai le cœur qui tape un peu plus qu'il devrait. Mais ça réchauffe bien quand même. Ah, on fout partout. Dégueulasse. Allez. Très peu de bruit, hein, la biathlon. Avec le modérateur, là, c'est pas du tout désagréable de tirer sans casque, au contraire. Hein. Ça gêne pas. Alors, de ce que je vois, on dirait que c'est encore plus bas que celle d'avant. Ouais, pour l'instant, les 3 premières, c'est vraiment pas terrible. Hein. C'est éparpillé. Bon. Je vais continuer. Essayer de m'appliquer. Je m'applique déjà. Je sais pas trop ce que je peux faire de plus. Hmm.
Après, c'est bon à savoir, hein. Peut-être que celle-là, elle est plutôt. D'ailleurs, biathlon, c'est en principe à 50 mètres. Plutôt qu'elle est. Peut-être qu'elle est prévue pour du 50 et au-delà, ça donne pas grand-chose, hein. Voilà, pour l'instant, ça en fout partout, là. J'ai l'impression d'être pas mal en visée, lâché, tout ça. Pas terrible. Pas terrible du tout, même. Alors. Ouais, puis là, ça éparpille dans les deux sens, hein, et en vertical et en latéral. Alors. Ouais. C'était la dernière. Alors, on va quand même mettre le drapeau. Mais de ce que j'ai vu dans la lunette, là, c'est pas bon. Ouais, non. Non. C'est pas bon. Je vais regarder ce que ça donne avec la High Velocity Match. Ouais. High Velocity Match. Ça filme encore. Ouais, c'est bon. Alors j'espère que ça sera quand même assez lumineux, parce que je n'ai pas allumé l'éclairage. Et puis en plus, il y a le soleil là qui arrive de travers, donc. Alors ça va claquer, hein, comme l'autre fois. Même avec modérateur, ben. Alors c'est pratiquement. Je vais pas dire que c'est idiot de tirer ça avec un modérateur, mais pas loin. Après, je le laisse pour que ce soit testé dans les mêmes conditions chaque cartouche. Et puis ça coupe peut-être quand même un petit peu le bruit, mais le modérateur, il va pas faire des miracles, hein. Annoncé, je crois, 385 mètres par seconde. Donc là, par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir le groupement déjà, voir peut-être si ça tient mieux, s'il y a un peu de vent, et puis voir la différence de hauteur que j'ai. Là, je vais tirer en bas à gauche, donc je pense que je vais enlever un cran de bipied. Je l'enlève, on verra bien s'il faut le remettre. Allez, c'est parti. Ah, faudrait quand même que, pour bien faire, que je mette mon casque. Mais bon. Pour l'instant, je vois pas l'impact. Alors, je vais pas me déplacer à la longue vue. On verra à la fin des 10 cartouches. Parce que sinon, on change de position.
Oh, ça claque, ça, la vache. Ouais. Par contre, j'espère que je tombe pas dans le groupement du dessus. Mmh. Je vais quand même regarder. Mmh. Je sais pas trop parce que là, j'en ai 2 qui sont en dessous des autres. Je sais pas si elles y étaient tout à l'heure. Non, elles devaient pas y être. Donc là, ça tire, bien plus haut. Alors je vais continuer comme ça et puis, bah, j'espère que ça va quand même, faire 2 groupements, distincts, sinon je serai obligé de regarder tout ça au montage et je suis pas sûr de voir, où arrive chaque balle. Mmh. Ah, ça tire haut ça. Bon, sinon c'est pas grave, je ferai des captures d'écran au cours de vidéos. Et puis ça me donnera le groupement de la pistol match, déjà. Ah, ça bouge. Dernière. Non, je vais pas enlever ça, je vais mettre le drapeau, tout simplement. Alors j'en ai quand même qui sont, un petit peu séparés, puis j'en ai qui sont retombés dans le groupement d'avant. C'est bizarre. J'ai 2 petits groupements, on dirait. Bon, par contre, ça tire, je dirais 10 centimètres, 10-12 centimètres au-dessus des autres, hein. Après, ce qui est pas non plus déconnant vu la vitesse. Alors pour bien faire, peut-être qu'il faudrait que j'enlève quelques clics et puis que je refasse une série.
Comme ça donnerait vraiment le groupement de la... Mais je suis pas sûr d'avoir le temps. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Je referai peut-être... peut-être que je referai une vidéo d'ailleurs complète que sur la SK High Velocity, c'est possible. Je vais maintenant passer à la semi-auto. Alors ça, la semi-auto, ça va donner vraiment de très bons résultats à 50. Une découverte parce que je la connaissais pas non plus. Et je pense que ça, c'est peut-être le bon compromis entre cartouche standard, cartouche haute vitesse. Annoncé, je crois, à 345 mètres par seconde. Donc c'est un petit peu au-dessus du standard. Mais c'est quand même moins important que la High Velocity. Je sais pas ce que ça va donner en termes de groupement et puis en termes de trajectoire surtout. Donc là, ça va être en bas au milieu. À 50 mètres, ça tirait à peu près pareil que les standards. Donc est-ce que ça va changer quelque chose à 100? On va voir ça tout de suite. Alors... Alors, de ce que je vois là, je suis légèrement à gauche, comme chaque. Par contre, je suis pratiquement sur la barre horizontale. J'ai pas une bonne position. Essayer de corriger ça. Fait pas tant de bruit que ça, hein, celle-là. Ah, vivement que je change cette lunette. En espérant que la nouvelle me donne satisfaction, ce qui n'est pas obligé. Mais là, ça me tire vraiment sur la vue, puis c'est assez laiteux. C'est pas franchement très clair ni très net. Alors pour tirer pendant 5 minutes et faire du plinking, ça va. Mais pour essayer de faire de la précision comme là, c'est limite pas agréable à la fin.
Un petit peu plus de bruit, celle-là, on aurait dit. Fin de série. Alors. Ouais, il y en a une qui sort. Mais sinon, c'est pas mal, hein. Un petit peu plus haut, le groupement, que les autres, peut-être. Ouais, pas mal. Semi-auto, pas mal. Ça filme encore, c'est bon. Les autres là-bas en cible, ça filme encore aussi. Ça a l'air. Il y en a un qui filme déjà, c'est le principal. Eh bien, pour terminer cette série, je vais maintenant passer au long range match. Alors, j'espère que ça sera bon. Je vais m'appliquer, je vais prendre mon temps d'essayer de bien faire. Mais bon, comme ça groupe déjà pas terrible à 50 mètres, j'ai du mal à croire que ça groupe bien à 100 mètres. Mais bon, on sait jamais. Je vais essayer quand même. Ce qui serait dommage parce que long range match, comme son nom l'indique, et puis comme c'est écrit sur la boîte, pour 100 yards et plus. Donc là, bon. Alors, est-ce que ça passe peut-être des fois dans les carabines, comme je disais tout à l'heure, là, les CZ457, les Tika, UPR et compagnie, les Ruger, RPR, enfin, tout ce qui a un canon lourd, peut-être. Je sais pas. Je vais déjà voir ce que ça donne dans celle-là. Allez, non, on va arrêter le café pour l'instant. Donc, la dernière cible de jour, en bas à droite. 10 cartouches. Allez, c'est parti. J'essaye de regarder un petit peu ma distance. Voir si j'arrive à être régulier. Fait un peu de bruit celle-là. Et celle-là, elle fait pas de bruit. Ouais, donc il y a quand même un... On dirait, hein, j'ai pas de chrono, mais on dirait qu'il y a quand même une variation de vitesse. Hein. Ça, c'est... Encore une qui fait du bruit.
fin de la série. Allez, je vais enlever ça. Je vais aller chercher la cible. Puis le matériel de vidéo. Alors, oh là. Ouais, bon. Ah, c'est... Ah non, c'est... Bah. Alors, c'est quand même pas comme la Rifle Match ou la Pistol Match qui étaient, je pense, les deux meilleurs. Mais c'est pas non plus au point de la biathlon. C'est entre deux, on dirait. Je vais aller chercher le matériel et la cible. Et puis après, je vais mesurer les groupements et faire la conclusion. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, on va toucher au but concernant les essais de cartouches SK à 100 mètres. Donc là, pour conclure un petit peu cette série de vidéos, j'ai mesuré tous les groupements du jour. Donc de la première partie que vous avez vue précédemment et de la seconde de cette vidéo-là. Donc, alors, SK Magazine, 35 par 39 mm. Donc c'est pas mal. Standard Plus, 45 par 45. Alors c'est dommage pour ces deux merdes là. Sinon le groupement était pas mal hein, quand même. Donc est-ce que ça vient de moi? C'est possible encore une fois. SK Rifle Match, la meilleure du jour et la meilleure de l'autre fois. 40 par 31. Donc c'est dommage pour ça, sinon c'est vraiment pas mal pour du 100 mètres. Alors là c'est un petit peu brouillon, je mettrais des... Comme pour les vidéos du 50 mètres, je mettrai des captures de chaque groupement. Hein. Parce que là, sinon, on va rien voir. Pistol Match, bonne surprise hein, pour de la cartouche soi-disant destinée pistolet. 39 par 35. Ça, c'est coup de réglage, ça ne compte pas. Biathlon, bah comme peut-être l'autre fois que j'avais fait des vidéos à 100 mètres, c'est peut-être même encore pire, je ne sais plus. 55 par 61. Donc autant cette cartouche est plutôt correcte à 50 mètres, donc sa distance de prédilection, je pense. Autant à 100 mètres dans la CZ, là, ça donne rien. High Velocity, bon, on s'aperçoit tout de suite que ça a chevauché sur le groupement d'avant, donc je n'ai pas réglé. Hein. Donc on voit, alors j'ai pas mesuré. Alors le groupement 55 par 32, donc il va de là jusque là. Il y en a une qui est parmi les autres. Pour ça, j'ai fait des cercles. Alors, je ferai au montage, je ferai des captures de celle-là, et après, je verrai comment je peux faire pour mettre que celle-là. Enfin, je vais peut-être pas pouvoir, hein, parce que je suis pas monteur. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que, bah, allez, on va prendre le centre de groupement. Je suis environ à 8 cm au-dessus du point de visée. Alors qu'avec les autres, en moyenne, hein, hormis, ouais, 1, 2, 3, allez. Les autres, on va dire que je suis dans les 2 cm en dessous. Ouais, 2-3 cm. À part la biathlon qui a tendance déjà à ne pas grouper et à chuter. La semi-auto a l'air de taper un petit peu plus haut et la longue range tape encore un peu plus haut. Donc on avait 3 cm, je crois, d'écart à 50 mètres. Là, on en a 8. Non, 8 plus les 2,5, 3. Donc on a pratiquement 11 cm d'écart. Donc entre de la cartouche standard et de la haute vitesse. Donc ça veut dire qu'il faudrait régler, mais mettre moins de clics. Là, j'en avais mis 19. C'est du demi-MOA là-dessus. 14, ouais, il faudrait que je mette, je pense, comme ça, là, sans calculer vite fait, 5-6 clics. 6 clics, je pense. Et puis, un clic à droite. Bon, je me suis encore éparpillé. Semi-auto. C'est dommage pour ces deux impacts-là. Ça donne 72 par 35. Sinon, il y avait quand même un petit groupement qui était pas mal. Alors, long range match, c'est moyen. Hein. 45 par 27. Voilà. C'est pas le pire. Parce que le pire, c'est la biathlon, mais c'est pas le meilleur non plus. Hein.
Je sais pas trop quoi penser de cette cartouche. Pourtant, c'est prévu pour 100 yards et plus, donc là, on était à 100 mètres. Après, peut-être qu'elle passe pas tout simplement dans le canon de ma carabine. Mais on entend clairement, hein, quand même. Alors, je sais pas si on l'entendra sur la bande son de la vidéo, mais à l'oreille, comme ça, pendant le tir, il arrive qu'il y ait une cartouche qui claque, celle d'après qui fasse pas de bruit, celle d'après qui reclaque. Donc bon, il y a quand même pas mal de variations. Les autres semblent plus régulières en vitesse quand même. Donc voilà pour les vidéos sur le 100 mètres. Alors à venir, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, je vais normalement recevoir d'ici quelques jours, j'espère, ma nouvelle lunette. Donc qui sera un compromis en termes de grosseur et entre celle-ci là, donc 4-12-40, et puis la 4-5 30 par 56 que j'ai sur ma 308. Donc ça fera, je pense, un bon compromis. C'est un corps de 30, alors que ça c'est du 25-4, l'autre c'est du 34, donc ça ferait énorme. Je pense que ça sera pas mal, j'espère qu'elle sera claire, qu'elle va tenir les réglages. Donc je vous ferai certainement une vidéo de présentation et d'essai à 50 mètres sur la 22. Et puis après, je pense que je la monterai sur ma 308 pour voir si ça tient le coup quand même. C'est garanti jusqu'au 30-06, donc ça devrait aller. Est-ce que je vais bien rallumer ça? Ça va. J'ai eu un doute à un moment. Donc voilà. Après, il y aura aussi je referai, je pense, des tests à 100 mètres sur les cartouches où j'ai eu des doutes. Peut-être comme j'avais fait un coup, pas faire 10 coups, mais faire 3 séries de 10. Voir aussi la régularité du tireur, hein, pas que de la munition. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, c'est sympa à faire, hein. C'est toujours sympa de faire des tests de 22. On n'en fait jamais assez. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, hein, répétition. À plus.